En fin de semaine, c'est la Coupe du monde UCI de vélo de montagne qui se déroule au Mont-Sainte-Anne. Et comme c'est le 30e anniversaire, on avait envie de vous faire vivre l'envers du décor. Et ça commence avec la préparation des pistes. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le parcours, cette année? On a rafraîchi beaucoup de passages qui étaient devenus un peu usés, un peu vétustes et autres. On a fait quelques modifications dans le haut du parcours. On est à 70% dans la même ligne que je me souviens en 98. Donc c'est plutôt des changements, des améliorations, des sauts qu'on a fait, des obstacles, des petits raccourcis pour gagner du temps, parce qu'à l'époque on courait en 5 minutes, maintenant on est en dessous de 4 minutes. Mettre en place le parcours en tant que tel, en vue de l'événement de cette année, ça a pris combien de temps? Nous, on passe maintenant 3 semaines avec une équipe un peu plus qui passe beaucoup d'heures et on travaille beaucoup pendant l'été au complet pour avoir un parcours en meilleur état quand on arrive. Évidemment, toute cette organisation-là, ça ne se fait pas tout seul. En plus du personnel, on fait appel à des dizaines de bénévoles, dont certains sont là depuis des années, d'autres pour la première fois. J'ai hâte. C'est une belle occasion pour nous d'apprendre de nouvelles choses puis de voir autre chose qu'on n'est pas habitué parce que c'est une première expérience. Julie, évidemment, c'est le 30e anniversaire de l'événement de la Coupe du monde cette année. Ça a eu un impact quand même pour les bénévoles aussi, j'imagine, d'apprendre que l'événement n'était pas de retour sur le calendrier l'an prochain. Effectivement, on a eu des bénévoles qui nous ont appelés tout de suite personnellement pour nous dire « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Je veux participer cette année, je veux être là. » Mais c'est vraiment un sentiment d'appartenance. Donc, on a eu un très haut taux, une belle réponse en fait. Chaque bénévole a reçu une assignation. Donc, si c'est des gens, par exemple, qui sont sur le site, par exemple au bureau de course ou au repas, on va les reconduire directement dans les différents locaux. Sinon, ils reçoivent, comme je disais, une formation vraiment spécifique. Tous nos signaleurs vont recevoir, en fait, pour être bien identifiés, un dossard. Par la suite, ils se voient attitrer une accréditation directement avec un numéro. Donc, le signaleur, il sait où se rendre dans la montagne ou dans le parcours, en fait. Certains ont des radios. Par la suite, on leur donne un sifflet et des drapeaux aussi. On est ici dans le village de la Coupe du monde. Le village des exposants avec les paddocks des équipes. Et le public a accès aussi à ce village-là. Absolument, et c'est gratuit. Mont-Sainte-Anne, on est quand même privilégié. C'est 55 000 personnes à peu près qu'on entend cette fin de semaine. Donc, tous ces gens-là vont pouvoir en profiter de cette proximité-là avec les équipes et avec les autres exposants qui sont sur place. C'est donc une édition 30e anniversaire qui sera assurément marquante ici au Mont-Sainte-Anne. Ça se déroule jusqu'à dimanche. Au Mont-Sainte-Anne, Caroline Dumont pour Nouveau Info.